Le temps est l'élément le plus précieux que tu possèdes, bien plus précieux que l'or ou que n'importe quelle richesse matérielle. Pourquoi? Parce que tu pourras toujours regagner de l'argent, mais jamais tu ne pourras racheter une seule seconde écoulée. Chaque minute qui s'écoule est une opportunité qui s'éteint à jamais. Et pourtant, regarde autour de toi. Tant de gens gaspillent leur journée comme si elles étaient infinies. Ils dilapident leur temps dans les excuses, les inquiétudes, les bavardages, les remords, puis s'étonnent que la réussite les fuit sans cesse. Alors écoute bien ce que je vais te dire, car cela pourrait transformer ton existence. Ton futur se trouve dans la manière dont tu utilises chaque instant. Si tu perds ton temps, tu sabotes ton avenir. Mais si tu l'utilises avec intention, tu changes ta trajectoire. Aujourd'hui, je veux te lancer un véritable défi. Ouvre les yeux, élargis ton regard, élève ta conscience. Ensemble, mettons en lumière ces voleurs silencieux qui t'arrachent ton temps, ton potentiel et tes rêves. Et surtout, apprenons à les neutraliser. Car si tu parviens à diriger ton temps, alors tu pourras véritablement prendre les rênes de ta vie. Reste concentré. Il suffit parfois d'un seul éveil, d'un seul éclair de lucidité, pour te rendre des années entières que tu aurais sinon laissé s'évaporer dans une vie à moitié vécue. Et crois-moi, le jour où tu arriveras au terme de ton parcours, tu voudras retrouver ces années perdues. Alors commençons ici. Cesse de gaspiller ton temps avec des excuses. Si tu veux comprendre ce qui sabote davantage de destinée que le manque de talent, d'argent ou même d'opportunités, ce sont les excuses. Ces petits récits qu'on se raconte pour ne pas bouger. Ces coussins confortables sur lesquels on s'effondre dès que la vie devient un peu rude. Mais laisse-moi te dire une vérité tranchante. Les excuses peuvent te soulager pour l'instant, mais elles te rattraperont demain. Chaque excuse est une trahison douce, mais réelle, envers ton futur. À chaque fois que tu choisis une justification, tu renonces à une part de ton évolution. Tu échanges ta grandeur contre un instant de réconfort. Et ça, c'est un marché perdant. Oui, il est facile de pointer du doigt le gouvernement, l'économie, ton passé, tes parents, ton patron, même la météo ou les embouteillages. Facile, oui. Mais ce n'est pas là que tu trouveras ta puissance. Le véritable pouvoir commence lorsque tu regardes la réalité en face et que tu déclares « assez ». Plus d'excuses. Je prends les commandes. Car tant que tu accuses, tu restes prisonnier. Mais à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tu deviens maître de ta route. On ne peut pas changer ce qu'on nie. On ne peut transformer que ce qu'on accepte et que l'on prend en charge. Certains diront « Tu ne comprends pas, j'ai commencé de très loin ». Et je leur réponds, ce n'est pas ton point de départ qui compte, c'est la direction que tu choisis. D'autres diront, j'ai trop de handicap. Et je dis ceci, transforme ces obstacles en moteur, fais de tes blessures des preuves de ta force. Ces murs qui se dressent devant toi, bien souvent, ne sont que des façades de papier. Dès que tu arrêtes de t'abriter derrière tes justifications, tu peux les traverser. Laisse-moi te confier une leçon qui a changé ma vie. Si tu veux que ton futur soit différent, alors c'est toi qui dois évoluer. Tu veux une existence meilleure? C'est toi qui dois t'élever. Ce n'est ni le monde extérieur, ni la chance, ni le destin. C'est toi. Alors pose-toi la seule vraie question. Es-tu en train de bâtir un mur d'excuses ou un pont d'efforts? Les excuses ne te coûtent rien sur le moment, mais elles finissent par tout arracher. L'effort, lui, demande du courage, mais il te construit. Les excuses te bercent de rêves, l'effort les concrétise. Les excuses t'immobilisent, l'effort t'élève. Et ce choix-là, tu le fais à chaque instant. Alors aujourd'hui, faisons ensemble une promesse. Fini les excuses. Fini d'attendre. Fini de se plaindre. Place à la responsabilité, à la rigueur, à l'action. Car dès l'instant où tu cesses de gaspiller ton temps dans les justifications, tu commences à l'investir dans ton excellence. Et crois-moi, ce choix-là est l'un des plus puissants que tu feras de toute ta vie. Le futur t'appelle, il est vaste, débordant de promesses. Mais pour le rejoindre, tu dois arrêter de t'auto-saboter. Le temps passe vite, chaque seconde disparaît sans retour. Alors avançons, sans délai. Cesse de gaspiller ton temps dans l'inquiétude. Car l'inquiétude est un mauvais usage de ton imagination. C'est comme payer des intérêts sur une dette que tu n'as même pas encore contractée. Pourtant, tant de gens s'y enlisent. Ils se préoccupent de ce qui pourrait arriver, de ce qui risquerait de mal tourner, un jour, peut-être, dans un futur incertain. Mais écoute-moi bien, s'inquiéter n'est pas se préparer. Cela ne résout rien. Cela ne protège pas ton avenir. Tout ce que ça fait, c'est te voler le seul trésor que tu possèdes réellement, le moment présent. Et ce prix-là est bien trop élevé. Oui, la vie restera toujours incertaine. Personne n'y échappe. Mais attention, ce n'est pas l'incertitude qui est ton ennemi, c'est cette anxiété superflue que tu fabriques dans ton esprit.
Tu peux affronter ce qui t'attend avec peur ou avec foi. Mais l'affronter, tu devras. Alors autant y aller avec force. Beaucoup pensent que s'inquiéter prouve qu'on aime. Je me fais du souci parce que je tiens à eux. Non, mon ami. Si tu aimes vraiment, ne te consume pas en stress. Prépare-toi. Agus. Renforce-toi. L'inquiétude te paralyse, la préparation te propulse. Les faits sont clairs. 90% de ce qui te tourmente n'arrivera jamais. Et dans les 10% restants, la réalité est souvent bien moins grave que tu ne l'avais imaginé. Alors, pourquoi sacrifier une heure irremplaçable à craindre une éventualité incertaine? Voici une meilleure stratégie. Si tu peux agir, fais-le. Renforce le toit avant que la tempête ne gronde. Colmate la brèche avant que la pluie ne tombe. Et si tu ne peux rien faire, relâche. Lâche prise. Concentre-toi sur ce que tu peux améliorer, consolider, bâtir dès aujourd'hui. L'action est le remède à l'angoisse. Le mouvement triomphe des pensées sombres. Même dans les pires moments, une âme préparée, un cœur solide et des mains actives auront toujours l'avantage sur un esprit rongé par la peur. Alors voilà ton défi. Chaque fois que l'inquiétude tente de s'installer, transforme-la en action. Remplace la peur par la foi. Remplace la paralysie par la préparation. Car si tu sacrifies ton présent à redouter l'avenir, tu abandonnes la seule vraie puissance que tu possèdes. Celle de bâtir ta vie, ici et maintenant. Et ton futur mérite mieux que de l'angoisse. Il mérite ta clarté. Il mérite ton courage. Arrête de perdre ton temps dans des conversations toxiques. Rester trop longtemps engagé dans des échanges stériles, c'est risquer de construire une vie qui ne t'appartient pas. Les mots ont un poids. Les discussions ne sont jamais sans conséquences. Chaque phrase que tu écoutes, chaque dialogue que tu partages, nourrit ou affaiblit ton avenir. Certaines conversations te font grandir. Elles éveillent ta vision, allument tes idées, t'élèvent. D'autres, au contraire, t'épuisent. Elles sèment en toi le doute, la peur, la résignation. Et c'est tragique, mais réel. Beaucoup passent leur journée, leurs mois, voire des années, embourbés dans des bavardages vides. Des critiques incessantes. Des plaintes sans fin. Des commérages sur les autres. Des reproches contre le système, contre l'État, contre le patron, contre la vie. Des justifications. Du bruit. Mais aucun véritable progrès. Tu ne peux pas bâtir une vie positive avec un langage négatif. C'est impossible. Ton esprit est un jardin. Et chaque échange que tu entretiens y plante une graine. Alors demande-toi, est-ce que ce sont des fleurs que tu cultives ou des mauvaises herbes? Pose-toi ces questions sans détour. Ce que j'entends, est-ce que ça m'élève ou m'use? Est-ce que ça nourrit mon courage ou attise mes peurs? Est-ce que cela m'oriente vers des solutions ou m'emprisonne dans les problèmes? Si la réponse n'est pas claire, il est temps de sortir de là. Je ne te parle pas ici d'arrogance, ni de mépris. Je te parle de protéger ton esprit comme on protège un trésor. Parce que c'en est un, tout ne mérite pas ton écoute. Toute voix ne mérite pas une place dans ton espace mental. Si quelqu'un critique, sois celui qui change de sujet. Si quelqu'un blâme, sois celui qui ramène la responsabilité. Si quelqu'un se lamente, sois celui qui cherche des solutions. Parce que la grandeur naît dans les mots. La sagesse s'installe dans les discussions. Et le succès commence dans l'échange. Tu veux savoir où va quelqu'un? Écoute les conversations qui l'alimentent. Montre-moi quelqu'un qui s'abreuve de plaintes et de pensées négatives, et je te montrerai quelqu'un qui abandonne son avenir un mot à la fois. Mais montre-moi une personne qui s'entoure de voix positives, de penseurs engagés, de chercheurs de solutions, et je te montrerai un être destiné à la grandeur. Voici ta mission du jour, fais l'audit de tes discussions. Observe ton entourage. Protège ton esprit comme s'il valait de l'or, parce que c'est le cas. Cesse de gaspiller ton énergie dans des dialogues qui t'appauvrissent. Commence à investir ton temps dans des échanges qui te font vibrer, te poussent à voir plus loin, à être plus grand. Car quand tu modifies tes conversations, tu transformes ta pensée. Et quand ta pensée change, ta vie se réinvente. Et ça, c'est une conversation qui mérite d'être vécue. Le temps s'accélère. Arrête de le gaspiller dans des divertissements sans but. Le problème, ce n'est pas le divertissement en lui-même. Bien utilisé, il peut être réparateur. Mais l'excès de distraction t'éloigne de toi-même. Une série de trop, un défilement de trop, une soirée à l'aveugle. Et peu à peu, tes rêves s'effacent dans le brouhaha. Écoute-moi bien. Il n'y a rien de mal à profiter d'un bon film, à regarder un match, à te détendre. Mais lorsque l'amusement devient ton activité principale, alors ta vie commence à t'échapper. Le véritable danger, c'est que trop de gens vivent avec une ambition à temps partiel, mais une consommation à plein temps. Ils sont incollables sur les séries,
mais ignorent leur propre vision de vie. Ils connaissent les acteurs, mais ne savent pas nommer un mentor. Ils peuvent finir une saison entière d'une série en une semaine, mais peinent à lire 10 pages d'un livre qui pourrait changer leur destinée. Et après, ils se demandent pourquoi ils stagnent. Pourquoi ils se sentent coincés? La réponse est limpide. Ils ont troqué leurs heures les plus précieuses contre des sensations éphémères. Ils ont échangé leur potentiel contre du confort passager. Mais la réussite exige bien plus qu'un souhait. Elle demande de l'attention, de l'énergie, de la discipline. Chaque heure offerte à une distraction inutile est une heure perdue pour apprendre, pour progresser, pour bâtir quelque chose qui compte. Je ne te dis pas d'éliminer le plaisir. Je te dis de le mériter. Travaille dur. Deviance excellent. Apporte de la valeur. Ensuite, célèbre. Savour. Ressens la joie profonde d'un repos bien gagné. Mais trop souvent, c'est l'inverse. On se repose avant d'avoir donné le meilleur. On fête sans avoir conquis. On se détend le week-end sans avoir construit la semaine. Mon mentor m'a dit un jour une vérité simple. Tu veux t'amuser? Très bien. Mais d'abord, tu dois payer le prix. La discipline avant tout. Le plaisir ensuite. Et crois-moi, il n'aura jamais aussi bon goût. Alors relève ce défi. Éteins les écrans qui ne t'apportent rien. Coupe le vacarme inutile. Ouvre un livre. Allume une idée. Remplace une heure de distraction par une heure d'apprentissage. Échange une soirée vide contre un moment stratégique où tu bâtis ton futur. Parce que le divertissement fait du bien pour un jour, mais l'éducation t'élève pour la vie. La distraction t'offre un sourire temporaire, mais la discipline te donne un éclat durable. Ne dilapide plus ton énergie dans ce qui ne te construit pas. Commence à investir dans ce que tu veux devenir. Parce que, oui, le plus grand spectacle que tu puisses vivre, c'est celui de la vie que tu es en train de créer. Le temps est en fuite. Cesse de le gaspiller avec des personnes qui ne t'élèvent pas. Tu veux aller plus vite vers ta destinée? Alors regarde autour de toi. Qui fréquentes-tu? C'est une loi de la vie. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu vois le plus souvent. Leurs pensées influencent les tiennes, leurs habitudes se reflètent dans ton comportement, leur énergie déteint sur la tienne. Si ton entourage est rempli de râleurs, tu te mettras à te plaindre. S'il est rempli de procrastinateurs, tu finiras par repousser l'essentiel. Et si ce sont des rêveurs qui ne passent jamais à l'action, tu resteras toi aussi enfermé dans l'illusion d'un futur sans mouvement. Ton environnement social, c'est soit un tremplin, soit une prison invisible. Il peut te faire décoller ou t'ensevelir. Je ne te dis pas de mépriser quiconque. Je te demande d'honorer ton avenir, ton énergie, ta vision. Protège ton mental avec détermination. Garde précieusement ton feu intérieur. Ton futur est ton bien le plus précieux. Certaines personnes sont des bénédictions. D'autres, des avertissements. Et quelques-unes sont des chaînes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne veulent pas aller là où tu vas. Elles ne veulent pas progresser, pas construire, pas s'élever. Et si tu t'accroches à elles trop longtemps, ce ne sont pas seulement tes rêves qui seront freinés. C'est ton élan qui s'éteindra. Pas parce que tu n'as pas le potentiel, mais parce que tu utilises ton énergie à tirer ceux qui refusent d'avancer. Tu portes des poids morts, alors que tes aspirations attendent que tu décolles. Il faut du discernement pour reconnaître quand une relation te freine plus qu'elle ne t'aide. Et il faut du courage pour y mettre fin. Voilà le principe, élargis ton cercle vers le haut. Recherche ceux qui pensent plus grand, rêvent plus loin, visent plus haut. Trouve des mentors qui te challengent, des amis qui te motivent, des partenaires qui croient dans l'action plus que dans les belles paroles. Entoure-toi de ceux qui attisent ton feu, pas de ceux qui soufflent dessus. Ceux qui nourrissent ton ambition, pas ceux qui la sabotent. Parce qu'un entourage toxique peut te coûter tes rêves. Mais un cercle sain, lui, peut te propulser jusqu'à ta destinée. Alors voici ton défi du jour. Fais un bilan de ton entourage. Qui sont les 5 personnes que tu côtoies le plus? Où vont-elles? Te tirent-elles vers le haut ou te retiennent-elles dans l'ombre? Et ensuite, aie le cran de faire les ajustements nécessaires. Ce ne sera peut-être pas simple, mais c'est indispensable. Parce que ton avenir en dépend. Ne gaspille plus ton énergie avec ceux qui freinent ton envol. Investis-la avec ceux qui amplifient ta lumière. Parce que tes connexions ne sont pas un détail. Elles sont les fondations de ta vie. Elles séparent une vie ordinaire d'une destinée exceptionnelle. Le temps ne t'attend pas. Cesse de le gaspiller à avancer sans direction. Ne commence jamais une journée sans l'avoir d'abord construite par écrit. Cette leçon a radicalement changé ma trajectoire, et elle peut aussi changer la tienne. La vérité, c'est que vivre sans plan, c'est vouloir bâtir une maison sans plan d'architecte, naviguer sans boussole, semer les yeux fermés. Sans cap, tes journées sont dérobées par les urgences,
les sollicitations, les distractions. Tu es occupé, mais tu ne progresses pas. Tu es en action, mais sans destination. Et crois-moi, le mouvement sans direction est la plus belle des illusions de productivité. Tu crois avancer, mais à la tombée du jour, tu te retrouves au même point qu'au lever. Voici une vérité forte. Si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, tu finiras par faire partie de celui de quelqu'un d'autre. Et crois-moi, ce qu'il a prévu pour toi ne sera jamais à la hauteur de ta vraie grandeur. Tu as besoin d'un plan clair, tangible, écrit, pas juste d'une idée en l'air. Pas un jour peut-être, mais maintenant. Sur papier, avec des objectifs précis, des priorités nettes, des actions concrètes. Chaque soir, demande-toi, quels sont mes buts? Qu'est-ce qui a vraiment du poids demain? Que dois-je accomplir pour avancer vers mes rêves? Car chaque minute que tu investis dans la planification t'en fait gagner 10 à la réalisation. C'est un retour sur investissement gigantesque. Certains diront, mais la vie est imprévisible. C'est pour ça qu'il te faut un plan. Pas rigide, mais adaptable. Comme un phare. Les tempêtes viendront, mais tu sauras où diriger ton navire. Le temps s'épuise. Cesse de le gaspiller à ressasser le passé. Nous avons tous une histoire derrière nous. Il y a des chapitres glorieux, d'autres douloureux. Des souvenirs qui élèvent, d'autres qui pèsent. Mais écoute ceci, frère. Tu ne peux pas avancer si tu restes fixé sur le rétroviseur. Le regret peut t'éveiller, il peut t'enseigner, il peut te façonner. Mais s'il s'éternise, il devient un poison. Il t'attache à des moments révolus. Il te vole l'instant présent, là où ton pouvoir réel existe. Le passé est un lieu de référence, pas de résidence. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis de faire avec ce vécu. Oui, tu as fait des erreurs. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Tu as raté des chances. Tu as dit oui quand tu aurais dû dire non. Et non quand il fallait dire oui. C'est ça, la vie. Et la vie ne récompense pas les parcours parfaits, elle honore les retours courageux. Les gagnants ne sont pas ceux qui évitent la chute. Ce sont ceux qui refusent que l'échec définisse leur identité. Le passé est une école, pas une chaîne. Le temps s'échappe. Arrête de le gaspiller à te battre contre ceux qui échappent à ton contrôle. L'une des manières les plus sûres de ruiner ta vie, c'est de passer ton énergie à mener des combats qui ne t'appartiennent pas. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas les embouteillages. Tu ne contrôles pas l'économie mondiale. Tu ne contrôles ni ce que les autres pensent, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Pourtant, tant de personnes gaspillent leur force mentale à vouloir le faire. Elles s'énervent contre la pluie. Elles se plaignent des retards. Elles se consument face aux imprévus. Elles se perdent dans la frustration de ce qu'elles ne peuvent changer. Mais laisse-moi te partager une vérité libératrice. Tu ne peux pas tout maîtriser, mais tu peux te maîtriser toi-même. Tu as le pouvoir de contrôler ton attitude, tes décisions, tes paroles, tes choix, tes réactions. Et c'est là que réside ta vraie puissance. La vie est comme une partie de cartes. Tu ne choisis pas les cartes qu'on te distribue, mais tu choisis comment tu les joues. Certains reçoivent une mauvaise main et baissent les bras. D'autres reçoivent les mêmes cartes et bâtissent leur victoire. Qu'est-ce qui fait la différence? Le focus, l'énergie. Le temps nous glisse entre les doigts. Cesse de l'attendre pour commencer. Si tu attends que tout soit parfait, laisse-moi t'épargner des années. Tu risques d'attendre toute ta vie. Il n'y a pas de moment magique, pas de situation idéale, pas de scénario sans défaut. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que toi. Et une décision, commencer. La perfection est un piège. Un leurre. Une illusion que le monde agite sous tes yeux pour t'empêcher de bouger. Tu dis, quand j'aurai plus de temps, je ferai. Quand j'aurai de l'argent, je lancerai. Quand je me sentirai prêt, j'oserai. Mais la vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Le courage ne vient pas avant l'action. Il naît au cœur même du mouvement. L'action d'abord. La foi ensuite. Si tu attends d'avoir toutes les réponses, tu ne connaîtras que le regret. Si tu attends que le ciel soit sans nuages, tu resteras figé sur le quai. Mon mentor me l'a dit un jour, tu n'as pas besoin d'être excellent pour te lancer. Mais tu dois te lancer pour devenir excellent. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui commencent avec assurance. Ce sont ceux qui avancent, même dans le doute, même dans la peur, même dans l'imperfection. Parce qu'ils savent que le mouvement crée l'élan, et que l'élan devient une force. Tu n'as pas besoin du pas parfait. Tu as besoin du premier pas. Parce qu'une fois lancé, tu pourras apprendre, corriger, t'élever. Ne vise pas la perfection. Vise le progrès. Ne rêve pas du grand saut. Crée un petit pas et construis dessus. N'attends pas que le monde t'applaudisse. Donne-toi, toi-même, la permission de foncer. Voici ton défi aujourd'hui. Ce projet que tu repousses depuis des semaines,
Commence-le. Écris cette première phrase. Passe ce premier appel. Fais ce premier geste. Parce que l'action guérit la peur. L'action nourrit la foi. L'action ouvre des portes. Souviens-toi, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Arrête d'attendre l'instant idéal. Crée-le. Fabrique-le avec ton souffle, ton feu, ton audace. Parce qu'une action imparfaite vaut toujours plus qu'une attente parfaite.